Nous savons tous que Hitler avait des idées bizarres sur la race et l'importance de la génétique. Pour lui, il comptait beaucoup. Ce compte-rendu montre comment cette théorie raciste est potentiellement devenue très importante pour Hitler, non seulement dans sa vision du monde dans lequel il vivait, mais aussi dans sa propre identité personnelle. Saviez-vous que lorsque l'armée allemande est entrée en Autriche en mars 1938, lors de l'Anschluss de l'Autriche, Adolf Hitler a ordonné la destruction d'un petit village sans importance stratégique. Il a demandé au commandant du Wehrkreis 17 de démolir le village de Dollersheim. Les 2000 habitants ont ensuite été évacués. L'artillerie a été transportée dans la zone et, après avoir pris position, ils ont ouvert le feu. Les bâtiments du village ont été réduits en décombres. Mais la question demeure quant à pourquoi. Eh bien, il s'avère qu'il y a des raisons plus intéressantes que les essais d'armes, qui étaient la raison officielle donnée. La véritable raison inconnue des habitants du village et de l'armée allemande était que le père d'Adolf Hitler, ainsi que sa grand-mère paternelle, étaient enterrés à l'église de Dollersheim. Hitler venait seulement d'apprendre les circonstances de sa famille grâce à un rapport de la Gestapo. Il s'avère que la grand-mère de Hitler, la jeune Maria Anna Schicklgruber, a conçu le père de Hitler alors qu'elle travaillait comme domestique célibataire dans une riche famille juive, foncière juive. Les implications de cela du point de vue de Hitler étaient perturbantes. Pourrait-il avoir une personne juive comme proche parente? Et donc, lorsqu'il en a eu l'occasion, Adolf Hitler a fait sauter toute la ville, y compris le cimetière contenant les preuves, dans l'oubli. De cette histoire, ainsi que de nombreux autres indicateurs convaincants, il y a une raison de croire que Hitler a souffert de sentiments intenses de culpabilité refoulée, de honte et de haine de soi concernant ses propres origines, son sang, sa personnalité et son corps. Ces sentiments, s'ils sont prouvés, ont-ils pu jouer un rôle décisif dans la transformation d'Adolf Hitler en dictateur instigateur de génocide que nous savons qu'il est devenu? C'est une idée dont l'importance potentielle est trop grande pour être ignorée. Hitler était toujours anxieux à propos de sa santé physique et de nombreux historiens pensent qu'il mérite le diagnostic moderne d'hypocondrie. C'est une condition dans laquelle une personne est excessivement et indûment préoccupée par le fait d'avoir une maladie grave. Les preuves pour cela sont solides. De 1936 à 1945, Hitler a placé une confiance totale en son médecin plutôt douteux, le docteur Theodor Morell. Le docteur Morell a traité Hitler avec une pléthore de substances médicinales étranges, lui prescrivant régulièrement des doses constantes et massives de glucose, de vitamines, de stimulants, d'appétitifs, de relaxants, de tranquillisants et de sédatifs. Ces substances étaient généralement administrées par injection intraveineuse, directe jusqu'à 20 fois par jour, et leur valeur était pour le moins discutable. Beaucoup, au sein même du parti nazi, considéraient le docteur Morell comme un charlatan, inventant des traitements non scientifiques. Avec son administration régulière de fioles de méthamphétamine enveloppées de feuilles d'or, ainsi que de l'héroïne et de poisons produits commercialement, il est presque certain qu'ils avaient raison. Une chose qui préoccupait particulièrement Hitler était la flatulence, et ce n'est pas inventé. Adolf Hitler, l'homme qui a poussé l'Europe dans l'oubli, était obsédé par ses paix et sa santé intestinale. Il était accro à ces pilules antigaz à base d'atropine et de strychnine, deux produits chimiques désagréables avec de graves effets secondaires, des pilules que Hitler prenait en grande quantité chaque jour. Il est clair que Hitler avait de profondes angoisses concernant son corps. Non seulement cette consommation bizarre de médicaments jour après jour indiquait un haut degré d'anxiété et de détresse mentale, mais avec le temps, ils ont commencé à avoir aussi des effets physiques. D'ici 1945, la santé de Hitler s'était gravement détériorée et une grande partie de cette dégradation peut être attribuée aux remèdes farfelus prescrits par le docteur Morell. Un troisième aspect de Hitler embrouillé dans l'incertitude concerne une histoire incroyablement répandue et populaire concernant le Führer et ses organes génitaux. Pour ceux qui ne sont pas au courant,
On commente souvent, à moitié sérieusement, à moitié en plaisantant, qu'Adolf Hitler est né avec, comment dire cela, trop peu de pièces dans sa bourse. Le terme scientifique pour cet état était le monarchisme, et au moins un livre a été écrit sur le sujet de savoir si Hitler en était affecté ou non. L'idée a peut-être été popularisée par les troupes de l'armée britannique qui, marchant et chantant au rythme du colonel Bogey, ont immortalisé l'idée pour toujours. Je vais les laisser expliquer celle-ci. Hitler n'a qu'une seule balle. Guéry en a 2, mais très petites. Himmler n'en a que 7, mais pour l'oncle Bogey a 2 balles, c'est tout. N'est-ce rien de plus qu'une blague, un morceau de propagande populaire? Je veux dire, Goebbels avait 6 enfants. Comment a-t-il réussi cela avec, je cite, « aucune couille du tout » ? Peut-être que c'est faux, mais peut-être y a-t-il aussi une part de vérité dans l'affaire. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Pourquoi les testicules d'un homme sont-ils historiquement significatifs, même si cet homme était le leader du Troisième Reich? Eh bien, les histoires que nous racontons et les mythes qui se développent autour des personnes réelles sont, dans une large mesure, ce qu'est l'histoire. La quête de la vérité et ce que nous trouvons en chemin peuvent nous donner un aperçu de la vie d'Hitler et des attitudes et du pouvoir de ce que j'ai appelé auparavant la propagande populaire. Étudions les preuves et mettons de côté la propagande populaire. Examinons les preuves et essayons en 1970, les autorités soviétiques ont publié le texte d'une supposée autopsie du corps du défunt Führer. On prétendait qu'elle avait été prise en 1945, après la chute de Berlin face à l'armée rouge et le suicide de Hitler dans le Führerbunker de Bermen. Le rapport disait, je cite, « L'autopsie effectuée par les pathologistes de l'armée rouge sur le corps de Hitler a produit des résultats clairs. » Le testicule gauche n'a pu être trouvé ni dans le scrotum, ni dans le cordon spermatique, à l'intérieur du canal inguinal, ni dans le petit bassin. Fin de citation. Certains pensent que le rapport porte les traces d'une manipulation du Comité Gosudarstvenoi Bezopasnosti, tandis que d'autres historiens croient en son authenticité. À bien des égards, la question reste non résolue à ce jour. Il existe des récits qui prétendent à la fois la vérité et la fausseté de cette histoire. Le médecin d'enfance d'Hitler a déclaré en 1943 que la virilité d'Hitler était, je cite, « tout à fait normale ». Un médecin affirme que les dommages ont été causés lors de la bataille de la Somme par des éclats d'obus lors d'explosions de bombes. La vérité ne sera probablement jamais connue. Cependant, les observations ne doivent pas s'arrêter aux preuves physiques. De nombreux aspects du comportement de Hitler laissent supposer quelque chose de caché derrière son extérieur par ailleurs réservé. Il ne permettait aucune discussion en sa présence sur les sujets, même les plus légèrement sexuels. Il professait une révulsion pour la saleté, un terme qu'il utilisait pour décrire toute une gamme d'activités normales et anormales. Pour Hitler, le sexe et la sexualité semblent être dégoûtamment pervers. Cela se serait certainement étendu à la santé sexuelle, y compris son propre potentiel monarchisme. À chaque étape de la vie de Hitler, avant ses discours les plus célèbres, en prévision de ses actions militaires les plus changeantes du monde, Hitler était paralysé par un sentiment omniprésent d'échec. Il a flirté à plusieurs reprises avec le suicide, et Hitler a constamment ressenti pour l'histoire, la nation allemande ou Dieu ou quoi que ce soit vraiment, que pour l'histoire, la nation allemande ou Dieu ou quoi que ce soit vraiment, que ces choses l'avaient trouvé verdict ou digne. L'idée qu'il se voyait comme déficient, voire se détestant lui-même, semble que son histoire familiale et son hypocondrie extrême semblent confirmer cette théorie. Mais peut-être que ce n'est pas si important. Hitler n'était qu'un homme, et comprendre sa personnalité ne peut aller que jusqu'à un certain point lorsqu'on essaie d'expliquer le large mouvement social qu'était le nazisme en Allemagne et en Europe. L'intention de cette vidéo n'est pas de cataloguer Hitler d'une manière ou d'une autre, encore moins de justifier ses actions. Ce n'est pas non plus pour jeter un regard sur les problèmes de santé mentale, quelle que soit leur cause, symptômes et effets, dans une véritable haine aussi. Pas la haine cynique dont les politiciens se complaisent commodément. Une véritable haine aussi. Pas la haine cynique dont les politiciens se complaisent commodément lorsqu'ils poursuivent un agenda politique.
envers les Juifs, les Slaves, les communistes, les personnes ayant des orientations sexuelles différentes, les peuples roms et même finalement envers l'Allemagne elle-même, Adolf Hitler éprouvait une haine véritable et passionnée. Il semble possible, voire probable, que l'origine de cette haine provienne de l'auto-haine de Hitler. Ses révélations sur Hitler, son héritage juif top secret, son hypocondrie alimentée par la drogue et son potentiel, son monarchisme, créent tous un puissant sens humain d'Adolf Hitler en tant qu'homme, imparfait et individuel, plutôt que simplement une figure historique. Il peut être inconfortable de voir les tyrans de l'histoire comme des personnes plutôt que comme des monstres, mais des personnes, tout comme vous ou moi, c'est ce qu'ils étaient. Ces révélations changent-elles votre sentiment à l'égard d'Adolf Hitler ou sa place en tant que tyran dans l'histoire? Veuillez laisser un commentaire avec vos propres pensées ou réactions ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.